ici de supprimer le dispositif de surveillance électronique mobile qui nous semble très intrusif, très privatif de liberté, qui nous semble, ce traçage en suivi réel, en continu, être une sorte de prison hors les murs, de prison sui generis. Et on est préoccupé par le recours de plus en plus récurrent à ce type d'outils, parce que ça nous emmène vers un modèle de société que nous ne partageons pas. À mon sens, ce placement sous surveillance électronique mobile, et en cela j'illustre la réserve que j'avais dans le propos liminaire que j'ai tenu à l'issue des discussions générales, à mon sens, cette mesure s'apparente à une peine. Et je crois que supprimer cette possibilité éviterait un risque d'inconstitutionnalité pour ce texte. Sur sa nécessité, en fait, on est assez convaincu en écoutant les acteurs, notamment le PNAT et puis le directeur général de la sécurité intérieure, que finalement, et je l'ai déjà dit préalablement, ce qui était très utile, c'était le pointage, parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, Madame Forteza, ça permet le contact humain, de voir la personne, de voir ses évolutions, et finalement, le fait de placer ces personnes sous bracelet ne présente beaucoup moins d'intérêt de façon opérationnelle. Et par ailleurs, on peut noter que dans le cadre des MICAS, il est possible de prononcer cet usage et c'est très très peu utilisé parce que ne présentant que peu d'intérêt. Donc j'émets volontiers un avis favorable. On avait un a priori favorable sur un texte qui était très loin d'être parfait, mais qui, en l'absence de dispositifs plus courageux et d'une véritable volonté du gouvernement de se saisir de ce problème, permettait de pallier le vide auquel nous sommes confrontés. Là, on est en train de vider totalement le texte de sa substance. Il reste rien. Il reste rien, Madame la rapporteure. Éventuelle visite 3 fois par semaine. Bon, peut-être qu'on va rajouter que dans cette visite, il faut le café et les chocolats, quoi. Mais bon, voilà. Je crois qu'on est vraiment dans le monde des bisounours. Monsieur Gauvin, vous savez très bien que le placement sous surveillance électronique géolocalisée, il est rarement utilisé parce que il y a aujourd'hui des problèmes techniques, parce qu'il y a un coût très élevé. Ce sont ça qui s'oppose à ce dispositif qui, tous les services de renseignement le disent, est très utile. Le bracelet géolocalisé, pour un individu très dangereux, c'est naturellement utile, pertinent. Là, on parle d'individus dangereux, très dangereux même, qui peuvent passer à l'acte en matière de terrorisme dans l'immense majorité des cas, de terrorisme islamiste. Donc voilà, je suis un peu abasourdi, un peu stupéfait que vous reveniez sur cette disposition qui, quand j'ai lu le texte, bon, j'ai dit il n'y a pas grand-chose, mais pourquoi pas. Mais ça, objectivement, c'est un progrès. Là, il n'y a plus rien. Oui, merci Monsieur le Président, je vais être très court. Compte tenu de la philosophie de ce texte et du rapport du Conseil d'État que j'ai lu, moi je vais vous donner mon sentiment personnel. Soit on rejette cet amendement et la proposition de loi a une raison d'être sur le fond et au plan juridique, hein. Soit on vote cet amendement, mais il faut retirer la proposition de loi. Et là, on sera dans une certaine logique. Je vous remercie. Alors, la dernière, je mets aux voix donc l'amendement qui a été proposé par Madame Forteza et qui a reçu un avis favorable de Madame la rapporteure, qui est pour. Oui, je rajoute l'amendement de Madame Wisniewski, qui était identique. Donc, qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés.